tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve enfin pour une vidéo. Je vous avouerai que ça fait très bizarre de reprendre un petit peu la caméra. J'ai beaucoup de mal en fait à me relancer dans YouTube, à refaire des vidéos. Alors, par où commencer? Mon absence est due à un gros souci que j'ai au bras droit, à mon coude, puisque je l'avais dit dans d'autres vidéos, notamment les deux derniers unboxings que j'avais fait, je sais plus avec qui, il y a Dream Stitch et l'autre je sais plus. Où j'expliquais en fait que j'avais une double tendinite au coude droit. Alors elle n'est toujours pas passée. On est aujourd'hui le 16 septembre. Je n'ai pas brodé de tout le mois d'août pour mettre mon bras au repos, puisque je suis allée chez la généraliste vers le 25 juillet. C'est là qu'elle a confirmé en fait ce que je redoutais. Je pensais juste à une épicondylite et elle m'a dit que non, il y en avait deux. En fait, l'épicondylite se situe de ce côté, en fait, sur le côté extérieur du coude. Et j'ai en plus, à l'intérieur du coude aussi, une autre tendinite. Donc j'ai eu de la chance en fait de voir la kiné avant qu'elle parte en vacances, et mon premier rendez-vous avec elle s'est fait le 18 août. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai besoin de pouvoir conduire, puisque mon fils a repris ses cours à l'université de Béziers. Et on n'a pas trouvé de logement, en tout cas il n'y a pas de logement Crous dans cette ville, donc c'était pas possible de lui prendre un logement chez un privé. Et au 18 août, lors de ma première consultation, en fait, la kiné m'indique qu'il y a bien deux tendinites à mon coude, et elle n'est pas sûre de pouvoir le récupérer. Je n'avais plus de mobilité au niveau de mon bras. Quand mon bras était tendu, je n'arrivais quasiment plus à le plier. Et quand j'arrivais à le plier, je n'arrivais plus après à le déplier. Donc j'ai passé un bon mois très compliqué. Je ne pouvais plus rien faire même à la maison. Je ne dormais quasiment pas à cause de la douleur. Voilà, donc j'ai discuté avec ma kiné, et bon, c'est de ma faute dans le sens où j'ai traîné en fait à me faire soigner. J'avais mal à mon coude, mais voilà, je continuais quand même à broder, je faisais les choses, et ce qui m'a vraiment pourri le bras en fait, c'est de travailler ma toile renard en 9CT sur le cadre en métal que j'avais reçu. La toile était très bien tendue, c'est un très bon cadre, mais au final il n'est pas fait pour moi. J'ai pas encore essayé de broder avec une toile de point compté dessus, une toile vierge qui est souple. Je l'ai toujours utilisée pour cette toile renard que je voulais terminer d'ici la fin de l'année. Donc me mettre un challenge, une toile sur un an. Le résultat, c'est que cette toile ne sera pas terminée, et que je suis dans l'impossibilité, même aujourd'hui, si j'ai retrouvé la mobilité de mon bras, enfin de mon coude en tout cas, j'ai quand même une gêne, j'ai certaines douleurs aussi. Donc je suis obligée en fait de faire les choses différemment. Donc la chaîne va aussi tourner différemment. Il n'y aura plus de vidéos de réalisation
parce que je brode en fait par petites périodes. Alors ça va, je peux pas vous dire je fais une demi-heure, trois quarts d'heure et puis j'arrête et puis je reprends une heure. Non, parce que bah, ça dépend des jours. Ça dépend de l'état de mon coude, du temps que j'ai, voilà. Et de mes envies. Ça m'a vraiment mis un gros coup, cette histoire. Je me suis vue ne plus pouvoir broder du tout. Et clairement, j'ai pas envie. Je veux quand même pouvoir ben, faire ce loisir qui me plaît énormément. J'ai ouvert ma boutique de Pointe-Croix, mais même ça, travailler sur l'ordinateur, c'est compliqué. Donc, ben c'est pareil, je mets en stand-by. Et voilà. Alors, donc pendant tout le mois d'août, de fin juillet à fin août, je n'ai rien fait. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à broder depuis une petite dizaine de jours. Voilà. Alors, la première chose, c'est que, bon, déjà, il n'y aura plus de vidéos de réalisation dans lesquelles vous me verrez broder. Ça, c'est terminé. Parce que après c'est du temps de montage et ça veut dire utilisation de l'ordinateur, la souris, donc c'est moins je me sers de mon bras et mieux c'est pour moi en fait. Le conserver pour la vie de tous les jours en fait. Il n'y aura pas de toile estampée parce que j'ai essayé. Alors le 9CT, autant vous dire que c'est terminé. J'espère arriver à finir ma toile renard. J'en pleure intérieurement de me dire que je peux pas la finir alors que il me reste pas énormément, quoi. J'avais dépassé la moitié et voilà, donc c'est difficile aussi d'accepter ce qui arrive. L'étoile en 9CT, je n'ai rien gardé du stock que j'avais. J'ai tout vendu. J'ai gardé juste ma renard. Et j'ai gardé celle que j'avais commencé en premier. Vous savez, les fleurs avec les tournesols dans les tons de beige. Ce sont les deux seules toiles que j'ai gardées. Terminé aussi les très grandes toiles en 11CT. Quand mon mari a regardé un petit peu ce que je faisais, a eu les toiles en main, il m'a dit mais c'est pas étonnant en fait que tu te pourrisses le bras tellement les toiles sont raides, elles sont rêches, elles sont difficiles à broder. J'étais tout le temps en train de forcer en fait. Donc là c'est pareil, j'ai vidé mon stock, j'en ai encore, mais très clairement l'estampé ça va être difficile à faire. Il y en a une que je vais vous montrer parce que je l'avais commencé. C'est une Painting Fairy que j'avais reçue par Fansales. Et c'était juste avant que tout ça m'arrive. Je l'avais commencé et je l'ai retravaillé, je crois, une fois ou deux. Mais je faisais qu'une aiguillée en fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Mais c'est tellement difficile. Et après je ne suis partie que sur du point compté et là c'est l'éclate totale. Alors attention, quand je dis que c'est l'éclate totale, j'ai recommencé à faire de la broderie. Je brodais entre 15 et 30 croix. Et puis petit à petit ça a été 50 et puis 60. Là aujourd'hui sur une session broderie, pardon, selon le temps que j'ai, j'arrive à faire une petite centaine de croix. Donc autant vous dire que je suis contente de me dire que j'arrive à faire un carré de 10 par 10 et
sur une journée, en plaçant plusieurs, alors au moins 2 sessions de broderie, je peux arriver à faire entre 150 et 200 points. C'est assez rare que j'en fasse plus. Il n'y a que ce week-end où là, dimanche, j'ai réussi à faire 400, un peu plus de 400 croix sur une de mes toiles. Mais parce que voilà, j'avais toute la journée en fait, et j'y allais, j'ai dû la travailler 4 fois, je crois, dans la journée, 4 ou 5 fois dans la journée. Voilà, donc tout ça pour vous indiquer que la chaîne aujourd'hui sera quasiment exclusivement, pour dire exclusivement en fait, du point compté. Les estampées, je les garde parce qu'il y en a quand même quelques-unes en 14 CT de Joy Sunday que j'aimerais faire. J'avais commencé le Père Noël avec la petite fille, vous savez, qui est assise sur lui. J'avais commencé aussi un paysage très bloc, un coucher de soleil très bloc. Mais bon, je ne sais pas si j'arriverai à la broder. Tout comme les fleurs, voilà, une toile de fleurs que j'avais commencé aussi, que j'aimerais faire. Donc, il y a plein de toiles que j'ai envie de reprendre. Et cette incapacité, en fait, c'est de le faire, c'est compliqué, c'est difficile à admettre. Donc, heureusement que j'ai encore le point compté. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose vraiment d'exceptionnel. J'ai pris ma tablette. C'est pareil, la tablette, elle est super lourde. Alors, je vais déjà vous montrer, en fait, l'estampé. Alors, rappelez-vous, c'est celle-ci. Voilà. C'est cette toile-là que j'ai reçue de Fan Sales. Et j'ai fait... Alors, je me suis dit, comme tu as du mal à porter, je ne peux plus porter, en fait, et travailler. Je ne peux pas travailler, en fait, d'une seule main. Donc, tenir la toile de la main gauche et puis aller dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. C'est pas possible, je ne peux plus. Donc, j'ai fait... J'ai mal à la gorge, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait ça. Oh, vous êtes où? Là. Voilà. J'ai fait ceci. On approche. Donc, il y a 300 points. Hein. Oui, il y a bien 300 points. Bon, un petit peu plus parce que je me suis après éparpillée. J'ai terminé. Je n'y vois rien. C'est pas évident. Voilà. J'ai continué un petit peu par là. Donc, en plus, j'ai baissé les rideaux. Hop. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Je crois que j'ai tiré des fils. Ouais, j'ai tiré quelques fils aussi. Je me suis dit peut-être que ça va t'aider. Mais la toile est sèche. Mon Dieu, qu'elle est sèche. Donc, j'ai envie de la broder. Elle me fait très envie, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, voilà. Ça, c'est la première. Ce sont des iris, je crois. Tant pis pour moi. Hop. Alors, mon mari, en plus, il m'aide aussi à plier mes toiles. C'est la seule que vous verrez en estampé. Je n'en ai pas pris d'autres. Alors, je vais vous montrer ma fille yoga. J'espère que j'ai gardé une photo de là où j'en étais. Donc, je l'ai reprise. Je l'ai reprise le 30 août, celle-là. J'ai
fait 200, 300, 350 points. Donc si j'ai une photo avant, je vous la mettrai. Et voilà où j'en suis. Alors je la travaille sur la toile, vous savez, qui m'avait été envoyée par Painting Fairy lors de l'unique collaboration que j'ai faite avec eux. Et ça rend super bien. J'adore. J'adore le rendu de ce patron. Je vous avouerai que j'aurais aimé faire un petit peu du point arrière, parce que là je peux en faire dans les cheveux, je peux faire aussi au niveau du visage, les yeux, le nez, la bouche, l'oreille là, et voilà. Elle est trop belle. C'est un patron de Mia Stitch. Et je vous disais en fait que je l'avais mise d'un côté de la toile, vous voyez, la toile est comme ça. Parce que de l'autre côté, en fait, je voulais mettre un autre patron que j'avais vu, alors que je n'avais pas trouvé chez Mia Stitch, mais qui est exactement le même, enfin qui est quasiment le même, sauf que la fille est brune. Et quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit non, il m'a dit franchement ne la brode pas, elle est moche, celle-là est beaucoup plus jolie. Mais j'ai quand même écrit à Mia Stitch parce que je me suis dit ben, peut-être qu'elle ne l'a pas mis sur sa boutique. Et elle est très gentiment, elle m'a répondu en fait que elle n'a brodé que ce patron-là. Donc, si vous avez vu un autre patron avec cette jeune fille faite en brune, ben, ce n'est pas de Mia Stitch. Voilà. Je ne sais pas du tout de qui c'est. Hein. Donc, voilà. Là, je suis très contente. Je suis arrivée à 27,9%. Et j'ai fait 2192 points. Enfin, du coup, c'est que des croix. Voilà. Je suis désolée pour le changement de luminosité. Alors, tant qu'on est sur Saga, je vais vous montrer mon avancée sur le duo que je fais avec Laurent. J'aurais aimé la broder de la Fish and Chips. Je voulais la broder au mois d'août. Voilà, et j'ai vu d'ailleurs, Laurent, ton floss tube, tu as superbement bien avancé. Tu m'as rattrapé, hein, clairement. Donc, j'ai fait une photo. Je vous mettrai la photo de là où j'en étais. J'y ai pensé pour celle-ci. Et je vous montre en fait maintenant où j'en suis. Alors, celle-ci, et Saga est vraiment très bien pour ça parce que je l'ai reprise le 7 septembre. Et là, par contre, j'ai bien bossé. Alors, c'est le dimanche dernier hein, que j'ai fait 431 points. Après, je suis entre 130 et 180. Donc, non, ça, c'est au mois de juillet. Le 7 septembre, je l'ai reprise. Et j'ai fait... Ah, j'ai dû faire 1000 points. J'ai dû faire 1000 points. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous y voyez bien. Je vais vous mettre le petit carton derrière. Hop. Voilà. Normalement, vous voyez bien. Hop, je regarde, je cadre. Voilà. Là. Donc, j'ai déplacé... alors, j'ai enlevé le Q-Snap. Je ne me sers plus de Q-Snap. Je ne mets que des tambours. Et il faut que je me rachète des nerges. Ce sont les plus faciles pour moi à utiliser pour mettre les toiles. Voilà. Alors, j'ai fait ce poisson.
Oui, j'ai fait ce poisson. J'ai fait ça. Celui-là, il y était, je crois. Donc, j'ai fait ça, le bateau, les petits oiseaux. Et là, je commence le phare. Et j'ai voulu aussi continuer la bordure. Donc là, après, au niveau du phare, la bordure va descendre. Et il faut que je continue là et que je décale par contre le tambour. Voilà. Alors, cette toile, c'est une London Sampler que je fais sur une Aida 6.4. Donc, c'est du 16CT en coloris marine. C'est le numéro 589. C'est une toile qui fait 50 par 55 cm puisque le patron de cette toile fait 187 points par 212. Voilà. Et je brode en 5200. Voilà. Elle est trop belle. Et clairement, je n'ai pas vu les 1000 points en fait se faire. Ben en 7 jours, hein. En une semaine, 7, 8, 13 et 14. Ouais. Bon, là, j'ai bien avancé en fait parce que dimanche, je l'ai travaillé 4 ou 5 fois et j'ai fait 400 points. Mais sinon, j'étais entre 133 et 187. Voilà. Mais il n'empêche que bah, c'est du partiel, donc forcément, on voit l'avancée se faire. Et c'est ce qui est intéressant avec les toiles partielles, plus qu'avec les couvertures totales, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Elle est trop belle. J'ai vu que sur le site de London, enfin sur le Facebook de London Sampler, que il y a le 4e tableau en fait qui allait bientôt sortir de Fish and Chip. Je ne savais pas en fait qu'il allait y avoir 4 tableaux. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est prendre vraiment une très grande toile bleu marine et mettre les 4 tableaux ensemble. Ça aurait été super. Mais bon, c'est pas grave. Je compte faire les autres. Hein. Les illustrations sont magnifiques. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai celui-là à terminer. Donc je la continue petit à petit. Là, pour cette fois-ci, je me suis servi aussi de la roue que Nuria a fait dans le cadre de Borda Initial. Donc en fait, elle fait tourner la roue pour tirer au sort une lettre de l'alphabet. Et il faut que cette lettre soit reprise au niveau de la toile. Donc là, moi, ce sera une toile sur une... Oh mince, une broderie sur une toile bleue, puisque bleu contient bien un U. Voilà, on s'arrange comme on peut. Et il y a 800 points à faire. Donc il me reste encore un peu moins de 400 points à faire sur cette toile. Ça me motive aussi à les travailler, mais à ne pas en faire trop. Parce que quand je suis lancée, j'aurais tendance après à trop broder. Cela dit, mon bras se rappelle à moi. Voilà. Et bon, après chaque broderie, de toute façon, ou selon ce que je fais, je me fais des séances de froid. C'est un peu la cata. Voilà. Donc, ça, c'est le London Sampler avec Laurent. Je crois que ce mois-ci, il ne la touche pas. Ensuite, alors, ouais, je vais vous montrer. Oh, j'ai fait pas grand chose. J'avais ressorti la Sweet as Can Be de Caroline Manning, celle-ci. Et
Quand j'ai vu que je n'arrivais pas du tout à broder l'estampé, je crois que c'est avec celle-ci que j'ai essayé de voir si avec le point compté ça passait. Puisque elle est souple, vous voyez. Attendez, hop, vous voyez. Elle est souple. Hein. Attendez, comme ça, voilà. On la soulève facilement. J'ai pas trop tiré non plus la toile pour avoir une certaine souplesse au niveau de la toile, pour que lorsque je fais mes points d'arrêt, eh ben, je ne sois pas embêtée. Et j'ai fait ça, le orangé qui est à l'intérieur et que j'ai continué ici. Alors j'espère que je suis bien cadrée. Hein. Voilà. Donc celle-ci, il faut que je la reprenne parce que c'est vrai qu'elle est simple, elle est agréable. Voilà. Je pensais vraiment la travailler cet été et puis... Mais bon, j'ai pas fait grand-chose dessus. Donc ça, c'est la Caroline Manning. Ah bah oui, attendez. C'est ce que j'avais mis. Ah ben non, c'est juste le titre. La Caroline Manning, je la fais sur une Aïda. C'est une Aïda 14, bleu ciel. De toute façon, ça se voit. Voilà, et que j'ai mis aussi sur un tambour Nurge. Nurge. Voilà. Donc quand j'ai besoin de tendre un petit peu mes toiles, j'appelle à l'aide. C'est compliqué d'appeler tout le temps à l'aide pour faire quelque chose. Bref. Alors ensuite, alors les deux dernières toiles, c'est sur Pattern Keeper. Eh ben, ce sont deux de mes patrons. Alors, le premier, c'est celui-ci. Bonne nuit les petits. Qui fait 290 points par 290. Ça fait 53 par 53 en 14 CT. Et il y a 59 couleurs. Bon, j'ai pas fait grand chose non plus. Hein. J'ai fait 220 points. Et c'est pareil, je crois que je l'avais fait dans le cadre de la roue de Nouria. Je crois, je sais plus. Donc, voilà où ça en est. Alors, pareil, je l'ai enlevé du Q-Snap. Cette fois-ci, je l'ai mis sur un tambour comme ça. Parce que j'ai plus de Nurge, j'en ai que 3. Et cette fois-ci, j'ai travaillé juste ici. Voilà, j'ai fait ça. Donc là, l'objectif, c'est de terminer... ouais, parce que là, je suis à la fin de la page 1, donc je veux terminer vraiment ça et ça. Terminer la page... Non, c'est la page 2. Terminer la page 2. Voilà. Ça fait joli, hein. On voit le halo. Bon, il faut que je brode un petit peu plus pour qu'on en voie un peu plus. J'adore le patron qui allie un petit peu de confetti au niveau du halo qui est autour de la lune. Après, l'intérieur de la lune, il y a 2 ou 3 jaunes, mais ça va, c'est plutôt bloc. À l'extérieur, c'est pareil. Et là où on retrouve aussi un petit peu de confetti, c'est lorsqu'on fait les étoiles. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Enfin, moi, les confettis ne me dérangent pas. Donc, voilà, donc là, je la fais sur une Aïda 14 que j'avais acheté. Je l'avais acheté où, celle-là? Je ne sais plus. Voilà. Et elle est très bien, elle est souple. Pourtant, je ne l'avais pas payé cher. Hein. J'avais payé 10,90 € les 1 m par 1,60 m. Il faudrait que je retourne au magasin, voir s'ils en ont encore. Mais elle est vraiment très très agréable à broder. Voilà. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est le sale
des chats. Donc c'est cette illustration-là dont j'ai fait le patron et que j'ai mis à disposition gratuite sur le groupe du SAL que Manoli de la chaîne La Locura des Miss Bordados, je crois, a ouvert. Donc, cette toile... Ah non, c'est pas celle-ci. Alors, attendez. Je vais vous donner... Ah, j'ai ma tablette qui bug. Voilà. Je vais vous donner la taille. Il y a... 50 couleurs, je crois. Donc, alors, je la fais sur une Aïda 7, donc une 18 CT. Le patron fait 441 points par 440 en couverture totale. En 18 CT, donc en Aïda 7, ça fait 62 par 62 cm. Non, qu'est-ce que je voulais faire? Rien du tout. Je voulais juste vous montrer en fait ce que j'ai fait, puisque ben, c'est la première fois que je vous la montre. Voilà. C'est pas grand chose. Donc, j'ai démarré en haut à gauche. Voilà. Et j'ai fait ceci. Ça fait 4, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai fait un peu plus de 800 points dessus. Alors, en plusieurs fois, les amis, en plusieurs fois. Alors, c'est très bien, en fait, de broder ses propres patrons. Parce que c'est là qu'on se rend compte, en fait, si le patron va être plus ou moins confetti, bloc, etc. Et alors, on a une partie bloc qui est là et en haut. Et vous voyez cette bande-là, rose, un petit peu de violet, un petit peu de bleu. C'est très confetti. Mais quand on se recule, en fait, le rendu est vraiment joli. Voilà. Donc, je travaille par contre bloc après bloc. Parce que je n'ai pas marqué ma toile, ça me permet de ne pas me perdre et je vais travailler page par page. Donc là, j'ai déjà fait 400 points sur 600 puisque une page fait 60 par 80. Ah, donc je vais déjà faire la première page et puis après je me décalerai. Voilà. Alors je suis désolée si la luminosité n'est pas au top. Mais il y avait du soleil, j'ai fermé un petit peu le volet roulant pour me regarder la télé. Et après avoir regardé un épisode de ma série, j'ai dit, allez tiens, tu vas faire une vidéo pour montrer les avancées. Voilà. Donc là, il y a 800 et quelques croix. Ah ben attendez, 839. 839 points. Je l'ai brodé un petit peu ce matin avant d'amener mon fils, puisqu'il commençait qu'à 10h15. Et je suis levée très tôt le matin. Donc, je l'ai fait en 2 fois et j'ai fait 107 points en 2 fois. Voilà, voilà. Donc là, je vais reprendre en bas. Et là, vous voyez, j'ai fait des points. Et après, j'ai qu'une seule couleur à placer. Voilà. Donc, je vais faire ça. Comme ça. Je vais travailler en fait 2 blocs de haut par 2 blocs de haut. Donc là, après là, il faudrait que je descende même maintenant. Voilà. Voilà comment je travaille cette toile-là. Alors, on travaille avec les nouvelles couleurs DMC de 1 à 35. Il y a énormément de nouvelles couleurs. Il y a le 1, il y a le 5, le 6, le 9, le 23, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 32, le 33. Ça en fait un paquet. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 12 couleurs. Il y a 12 nouvelles couleurs.
Donc sur 35, c'est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien, je crois que c'est tout. Voilà. C'est tout pour mes avancées, finalement, d'une bonne semaine. Je ne sais pas si je vais... je me tâte en fait à faire une vidéo par semaine, comme ça, le mardi ou le mercredi, pour vous montrer en fait ce que je réussis à faire sur ces toiles. Il faut savoir que aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur les mêmes toiles, voilà, de façon à les avancer, à les terminer. Donc, il n'y aura pas forcément alors de nouvelles entrées, je dis ça, mais j'ai envie de commencer aussi un autre de mes patrons, voire 2 ou 3, parce que de toute façon, ils me plaisent tous. Et puis, ça vous permet aussi à vous de voir le rendu. Je voudrais aussi commencer un patron qui m'avait été offert, je crois, l'année dernière par une abonnée. Rappelez-vous, j'avais fait la... Je l'ai pas là, non, ça doit être sur Saga. J'ai dû la mettre sur Saga. J'avais fait la fille rousse dans le cadre d'un défi. Et cet abonné m'a offert un patron de cette fille rousse avec les citrouilles dans la période d'Halloween. Je ne l'ai pas mise. Non, c'est pas possible. Ah bah je suis bête, elle est là. Hop, alors attendez, je vais vous mettre aussi. Je vais tout mettre. Mais tac, tac et tac, non. Voilà. Hop. C'est ce patron là. Oh. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce patron là que l'on m'avait offert. Et j'ai très envie de le broder. J'ai une toile bleue. Mais je pense qu'elle va être trop foncée. Faut que je regarde. J'ai l'impression que... Je regarde 2 petites minutes. Mais j'ai l'impression que contrairement à la fille rousse qui était dans l'arbre et qui lisait, où on voyait une partie de la toile, sur ce patron-là, c'est une couverture totale. Eh ben oui. C'est une couverture totale. Donc, il faut que je regarde. Il faut que je regarde ce que j'ai en Aïda. J'ai une toile d'étamine irisée que mon mari m'avait offert, m'avait acheté au salon de loisirs créatifs. Mais je crois que c'est une 18CT, c'est une 7. Parce que je l'avais prise à Lily Point. Et j'aimerais commencer le patron de Lily Point, Bienvenue. Donc, voilà, je dis qu'il faut rester sage, qu'il n'y aura pas de trucs, de nouveaux patrons. Je veux reprendre aussi Gloire d'automne de Dimension, parce que ben, on est en automne, donc ça peut être sympa. Donc je pense que avant de démarrer ma fille rousse, je vais continuer Gloire d'automne. Je vais essayer de caser cette toile avec des roues. Continuer le Log Sampler, ça c'est sûr, le duo avec Laurent, voilà, parce que bah, j'ai envie de l'avancer un maximum. Elle sera pas terminée non plus cette année, contrairement à ce que j'avais envisagé, mais c'est pas grave.
Je prends énormément de plaisir à la broder, cette toile. Elle est vraiment très agréable. Et là où j'avais eu quand même pas mal de difficultés au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'arrêtais pas de me planter. Aujourd'hui, quand j'y vais dessus, ça coule tout seul, quoi. C'est vraiment très agréable à broder. Ma fille yoga, c'est pareil, elle est hyper agréable. Et enfin voilà, je m'éclate quand même sur toutes les toiles que je brode. Je suis contente de pouvoir rebroder aujourd'hui, même si c'est à un rythme qui est beaucoup moins soutenu qu'avant. Voilà, et puis ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve ben, peut-être dans une semaine. Si je fais pas de vidéo toutes les semaines pour vous montrer mes avancées, si j'arrive à faire des avancées correctes, on se retrouvera tous les 15 jours. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Dans tous les cas, plus de vidéos de réalisation, j'en suis désolée. Je vous ferai peut-être une autre vidéo où je vais vous montrer ma deuxième organisation pour mes fils. Là, je remercie vraiment Manoli pour m'avoir montré dans une de ses vidéos ce qu'elle faisait pour ses points comptés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est pareil sur la chaîne en short. J'avais montré les boîtes avec les bobinettes. Donc ça, je garde ce système de rangement de fils et j'en fais un complémentaire à côté pour vider la grosse caisse de toiles estampées que je ne ferai pas. Que j'ai depuis, des toiles que j'ai depuis très longtemps, qu'au final je ne fais pas. Je range mes fils au fur et à mesure dans un caisson Ikea avec du rangement. Donc je pense que je vous montrerai ça. Ça peut vous donner aussi des idées. Et puis voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes broderies et puis on se retrouve dès que j'ai suffisamment brodé pour vous montrer de belles avancées. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!